Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing de baguettes mystère Harry Potter. J'avais déjà fait l'unboxing de la série 1 il y a quelques mois. Donc là on se retrouve avec un display entier de la série 2. En tout on en a 9. Donc ce display m'a été envoyé très gentiment par l'Officine qui est une boutique Harry Potter à Lyon. Je vous remets l'adresse dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour, ils ont même un site internet. Je pense qu'il y a une baguette à gagner pour vous. Allez, je prends au hasard. Ça sera celle-là. Rendez-vous sur mon Instagram, juste là. Le concours démarrera pas quand sortira la vidéo, je pense. Il sortira quelques jours après. Donc n'hésitez pas à follow et à surveiller l'apparition du concours. On se retrouve avec 8 baguettes à ouvrir. Ce display est centré sur les professeurs. Donc c'est que des baguettes de professeurs qu'on va retrouver là-dedans. Alors que dans la première série, on avait des baguettes d'élèves, on avait des baguettes de Mange-Mort, on avait la baguette de, je sais pas, de Voldemort, de Dumbledore, Harry, Ron, Hermione, tout ça. Là, on se retrouve avec que des baguettes professeurs. On va faire comme la dernière fois, on va les ouvrir et on va essayer de deviner au toucher, sachant que je ne sais même pas lesquels se trouvent dedans, à part que c'est des professeurs. Bon, je suppose qu'il y a Rogue, Slughorn, tout ça. Mais voilà. Et je vois ici qu'il y a un socle qui est fourni avec chaque baguette. Donc ça, c'est plutôt cool. On va voir. Il n'y a pas d'endroit où c'est écrit ce qu'il y a. Mais bon. On va prendre la première baguette. Ah, voilà. Ok, on voit derrière ce qu'il y a. Je vais pas me spoil, juste pour essayer de deviner du coup ce qu'il y a dedans. Je vous montre quand même vite fait les baguettes qu'il peut y avoir. On est parti. Donc, je sais direct laquelle c'est. Je sais laquelle c'est parce que c'est une baguette que j'ai déjà en boîte Ollivander. Du coup j'ai trouvé quoi. Que c'est la baguette de Rogue. Oui, tout à fait. Alors, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de vous préciser quelle était la différence entre des baguettes mystères et des baguettes par exemple en boîte personnage ou Ollivander. Donc c'est des baguettes qui sont moins chères, vous ne savez pas laquelle vous allez avoir quand vous achetez, c'est pas écrit sur l'emballage, donc c'est le but en fait, c'est le but du mystère. Et en fait elles sont un peu moins détaillées, elles sont un peu plus grossières. Donc par exemple moi pour avoir la baguette de Rogue, celle-là est beaucoup plus épaisse, le manche est beaucoup plus gros, beaucoup plus grossier, mais je trouve que par exemple c'est idéal pour des enfants, parce qu'ils kiffent ouvrir les baguettes mystères. Quand ils sont assez jeunes, des fois ils se rendent pas compte encore de quel personnage ils aiment, quel personnage ils aimeraient bien avoir la baguette, alors leur offrir une baguette mystère, c'est trop cool parce qu'ils ont l'expérience de l'unboxing, et ils ont une baguette qui est moins fragile et moins chère, donc si elle est cassée, c'est moins grave. Avec on a, comme je vous dis, ah oui d'accord, oh c'est cool, on a ce petit truc, et alors ça se met... Ok, ça se met comme ça. La baguette, du coup, comme ça. Franchement, c'est trop sympa. Je me demande si je vais pas garder ce présentoir pour mettre la baguette, la vraie. On passe à la deuxième. Ok. Alors. Oula. Quoi? Je sors la baguette. Qu'est-ce que... Ah, je sais, c'est la baguette de McGonagall, j'ai reconnu cette partie-là. C'est une baguette que j'ai aussi en boîte Ollivander. Alors pour le coup, enfin non, pas en boîte Ollivander, j'aimerais bien, non, en boîte personnage. Pour le coup, franchement, en fait, là, cette partie-là est exactement comme la baguette... en boîte personnage. Le seul truc qui change, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus court ici. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait si courte. Pourquoi ils ont fait ça? En vrai, c'est parce qu'ils pouvaient pas faire autrement, parce que c'est la taille standard des baguettes... mystère, j'ai l'impression. Et en vrai, ouais, le seul défaut que je pourrais lui reprocher, c'est qu'elle est un petit peu plus courte. Mais sinon, franchement, elle est plutôt pas mal. Et puis normalement, ça, c'est censé être transparent. Là, ce n'est pas le cas. Mais elle est plutôt pas mal, franchement. Elle est bien détaillée, elle est bien travaillée. Et donc, qu'est-ce qu'on a avec comme présentoir? Oh, on a un chat! Oh là là, c'est trop stylé. Hop! Et voilà. Voilà. Troisième baguette. Oula. Oh non, je l'ai vue. C'est celle de Maugrey Foleuil. Non. Si? Je sais plus. En fait, c'est la boule rouge qui me perturbe. Normalement, je crois que c'est pas rouge. Mais si, c'est la baguette de Maugrey. J'ai des choses à dire sur cette baguette. La baguette de Maugrey Foleuil, sachez que c'est toute une histoire. Parce que ils ont changé un peu le design. Pas dans les films, mais Noble Collection a changé le design, je sais pas pourquoi. Normalement, la baguette de Maugrey est assez courte, je veux dire qu'elle normalement elle s'arrête là. Je crois qu'elle a à peu près cette forme. Et genre, depuis quelques années, ils nous ont sorti une baguette, le truc on dirait une épée. Elle est grande comme ça, elle est hyper grosse, hyper grossière. Et en fait, celle-là, je trouve que c'est le parfait entre ces deux baguettes, sauf la pointe rouge. Celle-là, ça me laisse un peu perplexe. Mais je pense sincèrement que cette baguette est mieux
que la nouvelle baguette de Maugré que vous pouvez trouver par exemple en boîte personnage. J'en suis persuadée. Du coup, celle-ci, je suis très contente de l'avoir. Comme présentoir, nous avons un truc qui s'apparente à un œil. Et voilà. Je trouve ça génial de pouvoir les présenter comme ça. Ok, 4e baguette. Bon, j'essaie de pas regarder cette fois. Ah, je sais, c'est la baguette de Trelawney, je crois. Non, c'est celle de... Si, c'est la baguette de Trelawney, pourquoi je bug comme ça? Donc, avec des genres de... J'ai jamais trop su, mais pour moi, c'est des genres de runes dessus. Et en fait, elle part en spirale. Comme ça. Et elle est très similaire à celle de Sirius Black, j'ai jamais compris pourquoi. On va regarder à quoi ressemble le présentoir. Bah, c'est la petite boule pour regarder l'avenir avec les éléphants, vous savez, celle qui est vendue par Noble Collection aussi. Hop. Hop. Et voilà, la baguette exposée dans son petit présentoir. Voilà, j'aime beaucoup cette baguette, donc je pense qu'elle est assez similaire. Le seul truc, c'est qu'elle est un petit peu plus courte que celle en boîte personnage, mais elle est très très bien. On est à la moitié de l'unboxing, donc on passe à la 5e baguette. Ah bah, c'est la baguette de Suro. Ah, j'ai tout cassé! Non. Bah la baguette de Suro que je crois que j'avais déjà eu dans la première série, il me semble. Il me semble qu'elle est mieux, mais elle est très très bien. Et donc, le présentoir que j'ai fait tomber, attendez. Ah, ça c'est trop bien! C'est le griffon qui se trouve à l'entrée du bureau de Dumbledore. Et hop, voilà. Ça c'est trop cool. Je sais plus, 6e baguette. Pourquoi il n'y a pas la baguette? Oh bah, Lupin. Ah, j'enchaîne les conneries. Et du coup, je me suis spoil. Alors, elle a l'air grave bien. Allez, bah, la boule est un petit peu plus grosse que la normale et un peu plus courte. Mais franchement, sinon, elle rend trop bien. J'aime trop. Alors, ah, oula, pardon. Présentoir, c'est l'armoire de l'épouvantard. Donc, bonne idée. Très bonne idée, je valide. Présentons la baguette et hop, voilà. Une super baguette dans son présentoir. Ah, je l'aime trop. Elle est trop belle. Allez, avant-dernière baguette. Bon allez, on se spoil pas là, on joue le jeu parce que je fais n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut encore avoir là? On peut avoir Chourave, on peut avoir Slughorn. Je pense que c'est Chourave. Ouais, celle-là c'est... Oh, elle est stylée, je suis contente. Oh, elle est trop belle, elle est un peu plus claire au bout, je suis quasi sûre que c'est Chourave. Le présentoir, c'est une mandragore. La baguette est, hop, dans son présentoir. Nickel. Et enfin, la dernière baguette. La baguette, elle a l'air chelou. Qui a une baguette comme ça? C'est Flitwick, non? C'est pas Flitwick? Regardez, c'est une petite plume pour le Wingardium Leviosa. On l'installe. Et voilà. Petite baguette de Flitwick dans son présentoir. Ah, j'ai grave bugué, je me souvenais plus du tout qu'elle était comme ça, la baguette de Flitwick, mais elle est trop belle. J'aime trop. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai trop kiffé ouvrir ces baguettes mystères, j'espère qu'un jour ils feront une série 3. Je sais pas quelle baguette ils mettront dedans, mais j'espère. N'oubliez pas le petit concours sur Instagram qui arrivera dans quelques jours après la sortie de cette vidéo pour remporter une des baguettes mystères. Encore merci à l'officine de m'avoir envoyé toutes ces baguettes, c'était trop cool. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.